Dieu et à la face des hommes par la délégation des pouvoirs aux étiers du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. En invoquant Dieu et à la face des hommes par la délégation des pouvoirs aux étiers du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. En invoquant Dieu et à la face des hommes par la délégation des pouvoirs aux étiers du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Nous sommes Gabonais, nous resterons ensemble à notre pays. J'ai pour habitude de dire Gabonais, nous sommes Gabonais, nous resterons ensemble à notre pays. Ensemble à notre jeunesse. Je n'ai pas le droit de faire notamment ce que nous sommes en train de faire. Nous observons, nous amusez-vous, mais nous devons aussi nous sentir que Dieu protège les Gabons, je vous dis merci. J'ai pour habitude de dire Gabonais, nous sommes Gabonais, nous resterons ensemble à notre pays, ensemble à notre jeunesse. Je n'ai pas le droit de faire notamment ce que nous sommes en train de faire. Nous observons, nous amusez-vous, mais nous devons aussi nous sentir que Dieu protège les Gabons, je vous dis merci. J'ai pour habitude de dire Gabonais, nous sommes Gabonais, nous resterons ensemble à notre pays, ensemble à notre jeunesse. Je n'ai pas le droit de faire notamment ce que nous sommes en train de faire. Nous observons, nous amusez-vous, mais nous devons aussi nous sentir que Dieu protège les Gabons, je vous dis merci. Mes chers amis, chers amis, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais et Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. Mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. Mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que vous vous portez bien.
est que la dernière sortie de la nuit d'hier, vous avez reçu les débuts de l'enseignement que nous allons aujourd'hui regarder à la lumière des Saintes Écritures. Je suis reconnaissant à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui n'est rien d'autre que le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, qui me oigne d'une manière spéciale pour emmener à la connaissance de tous, à la lumière, ces petits détails importants du coup de salut de notre nation, du coup de libération de notre nation, du coup de réveil de notre nation qui a vu le jour le 30 août 2023. Si j'ai l'heureux privilège de vous partager ces choses, c'est parce qu'il est écrit quelque chose dans les Saintes Écritures. Permettez-moi de vous les lire avant que nous continuions d'écouter religieusement ces déclarations importantes que notre nation doit saisir pour entrer dans sa destinée prophétique. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Voici enfin l'aurore d'un jour nouveau. Je dis, voici enfin l'aurore d'un jour nouveau. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail. Je vais relire. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à la recherche, à chercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Vous voyez, c'est une occupation pénible pour moi de scruter, de surveiller, de regarder ce qui se passe, surtout quand le nom de l'Éternel est employé. Quel est le message que le divin, le maître du monde, le maître des temps et des circonstances, le Seigneur Jésus, nous envoie-t-il quand il utilise l'armée et quand l'armée vient avec le nom de l'Éternel et que l'Éternel revient au cœur et au centre des discours de la part des enfants des hommes? Quel message Dieu envoie-t-il à son Église, à son peuple et à ses enfants qui n'avaient plus le courage de se tenir devant des païens, devant des hommes de toute confession religieuse et de parler librement de leur foi? Mais quand nous voyons un homme militaire qui arrive et qui vient confesser librement sa foi, le jour de son intronisation,
quel message le maître du monde nous envoie-t-il? Qu'est-ce qu'il reproche au pasteur qui, lorsqu'il se retrouvait au milieu des hommes, des autres obédiences religieuses, les pasteurs n'avaient plus le courage de parler du Seigneur. Ils avaient honte de proclamer leur foi de manière libre et consciente. Quel message le maître du monde nous envoie-t-il? Je ne viens pas dire par là que Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, le général Oligui, est chrétien. Je ne viens pas dire que Dieu a mis 10 sur 10 sur sa foi. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, mais quel message Dieu nous envoie-t-il par sa confession publique et ouverte? Non pas une fois, non pas deux fois, mais plusieurs fois. Quel message? Allons-y voir et allons-y comprendre. Comprendre l'Ecclésiaste à son chapitre 1 qui dit: c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu, verset 13, j'ai appliqué mon cœur à chercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Quand quelque chose arrivait, que quelqu'un confessait l'Éternel quelque part, Salomon se demandait, mais qui est celui-ci? De quel Dieu parle-t-il? Du Dieu unique? Du Dieu souverain? Du Dieu qui est maître des temps des circonstances? Salomon essayait de se rapprocher de celui-ci pour entendre et recueillir les propos et attendre aussi les œuvres et les fruits, parce que ce n'est pas seulement confesser, mais c'est aussi avoir des fruits et des œuvres dignes de la confession qui suit la repentance. C'est là une occupation pénible. Voyez-vous combien c'est pénible pour moi de dormir tard dans la nuit, de laisser la famille et de rester là à vous partager ces vérités incontestables, ces révélations qui me viennent de l'Esprit du Seigneur au sujet de ce que Dieu est en train de faire dans cette nation, pour éviter de dire que nous ne manquons pas le jour de notre visitation. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu que tout ce qui se fait sous le soleil, voici tout est vanité, poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Voyez-vous, Salomon pouvait dire à son verset 16, j'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi. Et je peux dire au nom de l'Éternel, voici j'ai grandi. Avoir cette connaissance et cette grâce de la science et la sagesse de Dieu pour discerner les temps dans lesquels je vis et partager cela avec le plus grand nombre. Croyez-moi, cela n'est pas une chose aisée et facile, mais par la grâce et l'aide du Seigneur, nous arrivons à discerner la main de l'Éternel qui parle, qui agit, qui avance et qui vient pour relever ceux qui sont tombés et qui vient pour encourager ceux qui sont découragés, qui vient renforcer ceux qui sont affaiblis, qui vient guérir ceux qui sont malades, qui vient apporter la consolation à ceux qui sont déboussolés, qui vient enrichir ceux qui sont pauvres, qui vient partager à ceux qui n'ont rien, qui vient plaider pour ceux qui sont accusés. Et je pourrais dire tant de choses. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Mais mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie, à son verset 17. Oui, dans les temps passés, dans les années passées, il y a eu trop de sottises, il y a eu trop de folie. Trop de folie. On peut trouver des personnes avec des caisses d'argent, des sacs remplis d'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est la sottise. C'est la sottise et quoi? Et la folie. Vous pensez que quelqu'un qui est censé peut-être comme ça, c'est de la folie et c'est de la sottise. Verset 17. J'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse
tous ceux qui ont... Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Plus Dieu me fait connaître des choses, il me les fait découvrir. Ça me fait souffrir. Et pour éviter de souffrir, qu'est-ce que je fais? Je les partage avec vous pour que tous ensemble, nous soyons alors capables de souffrir. Afin que le réveil du Gabon, je répète, le réveil spirituel du Gabon, voie alors son jour. De là, une aurore nouvelle, bâtissons un Gabon nouveau. Le Gabon nouveau dont il faut bâtir, et nous allons prendre les exemples avec Gabaon, non seulement il est spirituel, mais il concerne nos vies d'abord, à chaque Gabonaise, à chaque Gabonais. Je vous disais que ce réveil n'aura pas besoin d'un leader charismatique qui viendra pour s'imposer. Ce leader aura besoin de la participation et la contribution de toutes les âmes qui reconnaissent Dieu comme étant le Créateur, Jésus comme étant le Sauveur, l'Éternel comme étant le Maître des temps et des circonstances, le Tout-Puissant comme celui qui peut toutes choses. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, actuellement, au Gabon et maintenant. Donc, nous continuons à écouter et à scruter cela à la lumière des Écritures. Que Dieu vous bénisse. C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que nous payons le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin. Alors, il vient de nous dire tout à l'heure que c'est grâce aux bontés renouvelées de l'Éternel que notre nation a surpassé toutes ces impasses-là, ces difficultés, ces temps difficiles qui, ma foi, on se demandait, est-ce que nous allons relever la tête un jour au Gabon? Est-ce que nous allons avoir un espoir d'un lendemain meilleur? Est-ce que nous aurons la possibilité de dire, Seigneur, tu es vivant, c'est vrai, ce que la Bible nous avait annoncé, ce que Dieu nous avait annoncé, enfin c'est là, nous vivons cela. Est-ce que nous allons pouvoir le dire? Alors mon frère, alors ma soeur, je peux te dire, peuple gabonais, et nous pouvons nous dire, oui, rêver aujourd'hui au Gabon, c'est possible. Croire à un lendemain meilleur, c'est possible. Espérer aujourd'hui, c'est possible. C'est possible, mon frère. C'est possible. Je sais combien nous passons des moments difficiles. Dieu sait combien nous prions, nous jeûnons, nous intercédons pour voir enfin une aurore se lever dans nos maisons, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos espoirs, dans nos prières, dans nos intercessions. Mon frère, une aurore s'est levée au Gabon. Et comme je l'ai dit dans les autres enseignements, ce soleil qui s'est levé, il n'y a personne pour le faire coucher. Personne. Dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer, ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler. Ce n'est pas un autre Dieu dont il parle ici, le général Oligui. Mon frère, cet homme ne parle pas de notre Dieu. Il dit ce même Dieu. Lequel? Le Dieu qui a parlé par Léomba. Lequel? Le même qu'Omar Bongo a préalablement parlé. C'est pourquoi je vous ai fait écouter les séquences d'abord de la proclamation de l'indépendance où Léomba invoque Dieu. Là où Omar Bongo aussi, il parle de Dieu. Il dit Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons. Il nous observe, il nous regarde. Il dit allez-y. Mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Il faut rappeler que les sanctions dont Omar Bongo parlait, ce n'est pas seulement prendre le pouvoir entre les mains des dictateurs, prendre le pouvoir entre les mains des personnes qui le dirigeaient d'une main de fer, sans partage, et qui jouaient avec les richesses du Gabon. Mais c'est de faire partir aussi tous les ennemis de la République loin du cétri. Je vais répéter ça. Faire partir tous les ennemis de la République loin du cétri. Loin de la transition. Il
Il faut les chasser. Il faut les faire partir un à un. Il est question de marcher maintenant avec Dieu sans compromis. Dieu a horreur des compromis. Dieu a horreur de la fourberie. Dieu a horreur du copinage avec le mal. Dieu a horreur du mélange des ténèbres avec la lumière. La Bible déclare que celui qui invoque l'Éternel s'éloigne du péché. Que celui qui invoque Dieu s'éloigne du péché. Qu'il s'éloigne des menteurs. Qu'il s'éloigne des hommes fourbes, au comportement tortueux, prêts à saboter cette transition. Et là, j'interpelle le général Oligui. Là, j'interpelle le président de la transition. L'instrument qui a été choisi par Dieu pour nous faire rêver l'accomplissement de l'hymne national. À vous, mon cher président. À vous, mon cher président. Des lourdes responsabilités sont sur vous. Je ne parle pas de l'écharpe rouge qu'ils ont posée sur vous et tous les médaillons. Je parle d'une responsabilité spirituelle. Un mandat divin que l'Éternel vous a confié. Prenez garde à ce mandat. Prenez garde à cette lourde responsabilité. Si personne ne vous a jamais dit cela, je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde à vous. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Ayez une relation intime et personnelle avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tournez vos regards vers l'Éternel. Quand la Bible dit « Je tourne mes regards vers les montagnes », d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Que l'Éternel soit votre secours, que l'Éternel soit votre appui, que l'Éternel soit votre rocher. Trop de personnes ont sémé le poison, ils ont répandu la peur. L'hymne national dit, ils doivent être boutés, loin de votre présence. Je comprends bien qu'au début de votre mandat, vous devez satisfaire la plupart des personnes que Dieu a utilisées pour mettre à vos côtés. Mais après un moment donné, prenez des personnes intègres, assises. Dans la République, il y a plusieurs pères et mères, frères et sœurs, qui sont dans des administrations qui ne sont pas corrompues et qui ne peuvent pas se laisser corrompre. Il y a encore des personnes qui craignent Dieu, à qui vous pouvez confier des missions qui ne vont jamais accepter de pot de vin, qui ne vont jamais accepter des tractations en dehors de la ligne de conduite que vous allez les présenter. Présentez à ces hommes la vision que vous avez. Dites à ces hommes, ayez des briefings. Asseyez-vous avec ces personnes. S'il était possible de réunir ces directeurs généraux des administrations, chaque 6 mois, 7 mois, asseyez-vous avec eux, transmettez-les votre mission. Vous avez des comptes à rendre énormes. Ouvrez grandement vos yeux pour observer autour de vous. Ouvrez grandement vos oreilles pour écouter ce qui vient de partout. Ne négligez rien. Ne vous laissez pas abuser par les événements actuels. Mais laissez-vous contrôler et guider par la puissance du Saint-Esprit, qui seul peut vous aider à discerner le faux qu'il y a au milieu de vous. Et toutes ces personnes qui sont dans le faux et qui insistent de rester avec vous et que vous n'avez peut-être pas encore eu le courage de bouter dehors, toutes les personnes qui vont insister de vouloir vous suivre alors qu'ils sont faux, écoutez-moi bien, je suis Joseph, je suis votre frère. Cher aîné, ils vont tomber. Je sais de quoi je parle. L'Éternel qui a mené ce mouvement les fera tomber un à un, une à une. Soyez sages. Soyez sages. Et celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à vos souvenirs les paroles
cette salle, au terme de 42 ans de règne, après Feu Lumumba, premier président du Gabon. Il disait, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Mon très cher Monsieur le Président, vous voyez avec quelle sévérité vous tapez votre petit doigt sur le pupitre? Qu'est-ce qui vous oint après avoir cité cette prophétie? C'est la foi que vous avez eue lorsque vous avez constaté qu'après avoir pris le pouvoir, le 30 août, tous les Gabonais sont unanimes derrière vous. Ils sont d'accord derrière vous. Mais j'aimerais rappeler quelque chose de très important. C'est que ce que va dire le président a une importance prophétique et capitale. Or, une prophétie peut s'accomplir partiellement ou totalement. Partiellement, une partie de la prophétie peut s'accomplir. Je m'explique. Ésaïe, chapitre 61. Il est écrit que quand Jésus viendra, Yeshua pour certains, il est écrit dans Ésaïe 61, je vais vous lire cela. Ésaïe 61, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Cette prophétie, c'est du verset 1 au verset 11. C'est de là où l'on parle du salut proclamé messianique. C'est l'un des chapitres que les Juifs, quand ils attendaient le Messie, comme aujourd'hui ils attendent le Messie, pour ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, ils savaient que cette écriture est infaillible. Quand le Messie viendra, il lira cette écriture. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Pour faire un lien avec l'hymne national du Gabon. Pour faire un lien avec ce qui avait été dit par le président de la République. Où il avait dit, je cite, « Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons. Il nous observe, il nous regarde. Il dit, allez-y. Mais le jour aussi où il voudra nous sanctionner, il le fera. » Regardez. Lorsque l'Éternel vient accomplir les promesses et les prophéties, il peut les accomplir totalement ou partiellement, en moitié ou dans la plénitude. Mais cette prophétie, si je vais vous prendre un autre chapitre, là où cela est vécu. Dans le livre de Luc, à son chapitre 4, il est écrit, ou 14, je commence là, Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17, Luc chapitre 4. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. En général, Naaman le Syrien qui fut purifié là, c'était le général de l'armée de Syrie. C'était le général de l'armée du roi de Syrie. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu traite avec des généraux. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu traite avec l'armée. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu fait entendre sa parole aux prophètes et aux généraux. Que cela ne vous frustre pas, que je fasse des sorties pour vous enseigner des choses, pour vous dire des choses et pour dire au peuple gabonais des choses. Donc quand vous voyez mes publications, écoutez attentivement et après, asseyez-vous, examinez à la lumière des Saintes Écritures. Vous nous avez dit tout à l'heure que nous devions lire les Saintes Écritures. Je vais vous poster ce que vous avez dit. Donc, ici, je vous présente exactement le livre saint et sacré. Naaman le Syrien, c'était un général. C'était un homme haut gradé de l'armée de Syrie. Je voudrais dire, c'était même le plus haut gradé de l'armée de Syrie. Disons, le commandant de la garde républicaine de Syrie, similairement à vous. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, peuple gabonais, que Dieu s'adresse aux généraux. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu s'adresse aux hommes militaires. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand Israël est revenu dans sa patrie, comme ils y sont aujourd'hui, Dieu avait utilisé un certain général pour les aider à forcer les autres nations à conduire Israël à retourner dans sa patrie. Quand Dieu devait sanctionner Israël à l'an 90 de notre ère, c'est Titus, avec son armée, c'était lui aussi un général, qui avait sanctionné Israël, qui avait rejeté le Mashiach, c'est-à-dire le Messie. Donc, Dieu a toujours utilisé des hommes militaires pour sanctionner, pour bénir, pour accomplir ou pour recevoir les grâces de l'Éternel. Or, si vous regardez l'histoire de Naaman le Syrien avec Élisée le prophète, Naaman le Syrien était resté dans son arrogance et son orgueil. Il ne voulait pas écouter ce que Élisée le prophète lui disait. Pourquoi? Parce qu'il avait des mauvais conseillers. Il avait des mauvais conseillers qui lui disaient, non, Élisée, il veut te faire plonger dans la boue d'Israël, alors qu'ici en Syrie, il y a des eaux claires. Mais il avait aussi un jeune garçon qui l'écoutait beaucoup. Et ce jeune il ira vers Naaman le Syrien. Il va lui dire, écoute, cet homme que tu entends parler là, c'est un homme authentique. Ce n'est pas ce genre de personne qui parle pour parler. Essaie de te rapprocher de lui et essaie de lui demander d'où lui viennent ses inspirations. Et c'est seulement après que Naaman s'était déplacé. Ce commandant en chef de l'armée de Syrie, de l'armée républicaine de Syrie, il va se rapprocher, qu'il va se rendre compte que tout ce qu'on avait dit au sujet de ce jeune garçon Élisée était faux. C'était faux. Et les vrais serviteurs de Dieu, on ne peut pas les acheter. On ne va jamais les acheter. Et ils ne vont jamais se corrompre. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Leur intégrité est une question de vie ou de mort.
Vous avez prêté serment devant la République pour garder la République. Nous aussi, nous avons prêté serment devant le royaume des cieux, devant l'Éternel, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous, sauf que nous sommes plus conscients que nous devons rendre des comptes devant le trône blanc, devant le jugement du trône blanc. Voici la seule différence qu'il y a entre vous et nous. Donc, lorsque nous faisons des sorties, c'est pour vous aider à mieux comprendre que les choses que vous êtes en train de prononcer de votre bouche, les paroles que vous êtes en train d'employer, il y a de la sagesse à l'intérieur, il y a de l'intelligence à l'intérieur, il y a aussi de la maîtrise à l'intérieur. Mais maintenant, après, on fait quoi? Vous faites quoi après? Le peuple gabonais s'accroche à vos paroles. Les hommes et les femmes, les fils et les filles du Gabon s'accrochent à vos paroles, au point où ils s'identifient dans vos discours. Ne trompez pas ce peuple. Ne trahissez pas ce peuple, Monsieur le Président. Ne trahissez pas ce peuple. Ne trahissez pas ce peuple, je vous en prie. Tournez vos regards vers la personne de Jésus. Ne vous laissez pas abuser par des personnes qui sont autour de vous. Et je dis la plupart, si vous n'êtes pas sage, ils vont faire des choses contre vous. Pour que le peuple se rende compte que vous étiez comme l'autre système. Pour que le peuple se rende compte que vous étiez comme les autres. Que c'est eux, ils étaient la pipe et vous êtes le tabac. Prouvez à ce peuple gabonais que vous n'êtes pas pipe, vous n'êtes pas tabac. Prouvez à cette nation, Monsieur le Président, que vous n'êtes ni pipe ni tabac. Je vous ai dit que vous prendrez des décisions impopulaires personnellement. Mais consultez l'Éternel. Seigneur, est-ce que ce que je veux faire pour le peuple gabonais, ton peuple là, est-ce que c'est bon, Seigneur? Est-ce que tu penses que je peux le faire? Si oui, et que les autres refusent, tant mieux. Vous savez ce qui a fait basculer la Deuxième Guerre mondiale? Lorsque le roi George d'Angleterre s'était rendu compte que Winston Churchill, il n'aimait pas Hitler, ce sanguinaire, qui voulait prendre tout le monde à ses bottes, sous ses bottes. Winston Churchill était tellement en colère contre Hitler. Mais tous les parlementaires, tout le parlement britannique, tous les sénateurs britanniques avaient décidé d'abdiquer, comme la France et les autres pays. Ils avaient décidé de jeter l'éponge. Et quand Winston Churchill n'avait plus d'espoir, le roi George va appeler Winston Churchill le premier ministre britannique. Lui dire, j'ai appris que tu ne veux pas qu'on renonce à nos droits de Britanniques, et tu ne veux pas que la cloaque gammée de cet homme qui est le peintre allemand, c'est comme ça que Winston Churchill appelait Hitler, le peintre allemand. Il dit, je suis avec toi, je suis d'accord avec toi. Alors que le Parlement britannique attendait Winston Churchill pour faire un discours historique pour dire, ok, c'est bon, nous allons abdiquer, c'est bon, il n'y a pas de souci, nous allons nous remettre à Hitler. La France avait déjà signé, plusieurs pays avaient déjà signé. Mais Winston Churchill, allez-y écouter et lire le dernier discours de Winston Churchill. Mais monsieur Oligui, vous savez en qui Winston Churchill se confiait? Quand bien même c'était un homme qui fumait beaucoup de cigares et qui buvait beaucoup de whisky. Vous savez en qui le roi George se confiait? Vous savez qui a guéri le roi George d'Angleterre de l'accélérose en plaques? C'est Dieu par le ministère de William Marion Branham. Je dis c'est Dieu par le ministère de William Marion Branham. Le roi George va rencontrer William Marion Branham par le sénateur Upshaw, qui était un sénateur américain, qui était resté paralysé pendant 66 ans. Il partait assister au congrès, mais il était toujours paralysé pendant 66 ans. Un jour, il va entendre parler de l'évangéliste William Marion Branham. En allant là-bas, c'est comme ça qu'il va se mettre aussi dans la file d'attente des personnes pour qui il va prier. Et de là, William Branham va lui pointer du doigt, il va lui dire, monsieur, Dieu me donne une vision. Vous êtes... Alors je vous disais que Winston Churchill
va faire une déclaration qui va changer le cours de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et le fait qu'il prenne une décision impopulaire, mais qui a été soutenue par le roi George, comme je vous disais que le sénateur Absa sera effectivement, William Branham va lui pointer du doigt et lui dire que je vous vois, vous êtes dans un cercle maçonnique, vous vous appelez tel, vous venez, vous êtes un membre du Congrès américain, je vous vois, mais vous êtes paralysé. Il dit maintenant, levez-vous de là où vous êtes. Peuple gabonais, vous qui m'écoutez, allez-y sur YouTube, allez-y sur Google, allez-y cliquer sénateur Opsa. Allez-y cliquer sénateur Opsa. C'est le sénateur Opsa qui va permettre maintenant à l'Éternel de prendre son serviteur William Branham, qui est mon mentor, pour aller au travers des nations, aller apporter l'évangile du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Monsieur le Président, n'écoutez pas tout ce qu'on dit sur William Branham. William Branham était authentique et véritable serviteur de Dieu du début jusqu'à la fin de sa vie. Il a commis des erreurs et Dieu l'a frappé et réprimandé pour ça. Mais il a continué. Il n'a jamais mal terminé. C'était un mensonge. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Je le dis, je le répète, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. La Seconde Guerre mondiale et Winston Churchill et le roi George d'Angleterre, ils avaient foi dans le ministère que Dieu avait confié à son serviteur William Marion Branham. Mais, mon très cher président, qu'est-ce que moi je vous demande? La seule chose que je vous demande, c'est ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Je vous disais que le Premier ministre britannique, Winston Churchill, va faire un discours. À la fin de son discours, il va dire: nous combattrons sur les mers, nous combattrons dans les airs, nous combattrons sur la terre. Et il va dire que si les forces d'en bas nous manquent, les forces d'en haut, Dieu nous enverra du secours. Et ce discours a soulevé même les personnes qui étaient déjà pour que l'armée britannique jette les armes. Vous êtes dans l'armée, je ne peux pas vous apprendre ça. Vous connaissez c'est quoi la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux rien vous apprendre. En sortant de là, tout le Parlement britannique qui avait décidé et qui avait dit au roi, il est mieux de se remettre au sort d'Hitler. Et j'ai oublié un détail. Lorsque le roi George avait décidé de convoquer son ministre britannique, même si tous les sénateurs et les députés avaient décidé de s'en remettre au sort d'Hitler, ce sanguinaire et ce brutal, qui avait une portion d'un démon en lui, ou sinon qui était un démon incarné dans la chair humaine. Qu'est-ce qui va se passer après? Le roi George il va ôter ses vêtements royaux, il va se rendre dans les bourgades des villes de la Grande-Bretagne. Il va monter dans des locomotives, il va monter dans des trains, il va monter dans des bus. Personne ne savait que c'était le roi George. Excusez-moi, j'avais un appel. Personne ne savait que c'était le roi George. Il avait tronqué ses vêtements royaux pour aller s'enquérir de la situation des Gabonais. Des Britanniques. Et c'est en ressortant de là, parce qu'il leur posait la question, que pensez-vous? Pensez-vous que si Hitler venait mettre des croix gammées ici, vous accepterez? Mais la population refusait au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais. Alors, malgré que les parlementaires britanniques avaient déjà décidé, de peur d'être tués par des bombardements d'Hitler, parce que ça, c'était leur peur, et que Winston Churchill, son discours, c'était dans quelques semaines pour aller dire, ok, d'accord, Parlement, nous sommes tout à fait d'accord, nous allons envoyer un courrier à Hitler, nous jetons les armes, qu'ils viennent. Mais, Monsieur le Président, peuple gabonais, frères et sœurs, ne baissez jamais les bras, ne baissez jamais les bras. Et les grandes décisions pour le peuple sont toujours impopulaires. Là, je parle de la Seconde Guerre mondiale. Je parle de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est vérifiable. Winston Churchill, le roi George d'Angleterre,
qui avait été guéri de la sclérose en plaques. Le sénateur Upshaw, paralysé pendant 66 ans, fut levé de son fauteuil roulant par une simple prière d'un homme de Dieu qui n'a jamais cherché à se comparer à Jésus et qui ne s'est jamais comparé à son Seigneur. Il n'a fait que parler de Jésus. William Marion Branham, dont aujourd'hui les pasteurs satanistes viennent salir l'image. Quelle honte à vous! Quelle honte à vous! Quel déshonneur! Vous laissez votre bouche être employée par le diable. Vous ne savez pas les coulisses de ce qui a fait que la Seconde Guerre change de trajectoire. Imaginez-vous que Winston Churchill s'était dit, bon, mes conseillers, les parlementaires ont décidé que nous devons jeter les armes. S'ils avaient jeté les armes, c'était mal barré. Même la Russie n'aurait peut-être pas eu la force. Et les autres pays pour attaquer Hitler. Juste pour vous dire que les grandes décisions sont parfois impopulaires. Les décisions pour le peuple. Consultez Dieu, monsieur Oligui. Je ne suis pas là pour vous demander quoi que ce soit. Je vous dis, consultez Dieu. Vous parlez de Dieu, vous me faites sortir alors des gonds de ma vie chrétienne. Pour vous dire, je suis avec vous. Pour vous dire, je vous tiens la main, je vous dis, allons-y ensemble. Travaillons ensemble la main dans la main. Avançons. N'entrez pas dans des compromis, je vous le répète. N'entrez pas dans des compromis. Suivez la conduite de l'esprit. Vous avez commencé avec Dieu, continuez avec Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas seulement les paroles, ce ne sont pas seulement les paroles, il faut aussi des œuvres, il faut les actions. La foi ne vient pas seulement en parole, mais elle vient aussi en œuvre et en action. Alors, partiellement, cette prophétie où le président disait que Dieu va sanctionner le peuple, elle s'est accomplie partiellement. Mais avez-vous remarqué ce qu'il a dit? Dieu nous observe, mon cher président. Êtes-vous conscient de ces paroles et la profondeur et le sens spirituel de ces paroles? Dieu nous observe. Il y a un œil qui nous observe. Un œil qui sonde les cœurs de chacun des membres du CETRI, qui sonde les cœurs des pasteurs. Il y a un œil qui nous observe, un œil qui voit tout, qui sait tout. Il y a Dieu qui nous observe. Vous et moi. Si je n'arrive pas à sortir et vous dire ces choses, Dieu m'observe, il me dit, que fais-tu? Le juste doit-il se taire? Oh, monsieur le président, frères et sœurs, peuple gabonais, apprenons à écouter la voix de l'esprit. Avant de bondir ou rebondir sur quelque chose et mettre des messages, taguer sur des messages, faites très attention. Faites très attention. Nous sommes dans une visitation étrange. Selon Ésaïe 28, une œuvre étrange, inouïe dans cette nation. Vous n'avez pas les yeux que moi j'ai. Je vois des choses ici dans Libreville. Je vois des mondes dans Libreville. Je vois des êtres dans Libreville, monsieur Oligui. Peuple gabonais, vous pensez que nous sommes seuls sur la terre? À l'heure actuelle, si Dieu n'est pas avec nous, c'était un renversement total. Si vous ne priez pas assez, c'était un renversement. Comme une sœur me disait, mes pasteurs, les gens attendent simplement qu'il y ait quelque chose et les gens diront, ah oui, on savait que le président allait tomber. Oui, on savait qu'il devait être renversé. Mais quel est le devoir de l'Église? Quel est le devoir du chrétien? Quel est le devoir du croyant? N'est-ce pas de soutenir cet homme? Prier et intercéder? Mais en une condition aussi, que cet homme ne nous déçoive pas. Qu'il n'emploie pas seulement le nom de Dieu, sans poser des actes dignes, sans écarter le mal. Non, ce n'est pas possible, vous devez écarter le mal. La Bible dit dans Jérémie, tu seras ma bouche.
Si tu sais choisir ce qui est mal et ce qui est bien, Monsieur le Président, je vous aime de tout mon cœur. C'est l'expression d'un cœur sincère, d'un Gabonais qui vous parle et qui vous dit, vous avez bien commencé. Continuez, mais ne vous arrêtez pas. Vous devez éloigner le mal du milieu de vous. Vous devez apprendre à écouter la voix de l'esprit et à suivre le mouvement de l'esprit. Ce qui a commencé, c'est le temps d'aller à son apogée. C'est le temps d'aller dans son sommet. C'est le temps. C'est pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre. Comme pour dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps de copinage là, il faut qu'après vous arrêtez ça, Monsieur le Président. Le temps de copinage avec des nominations, vous devez arrêter ça. Vous devez prendre des personnes qui sont encore craintives. Il y a la crainte de Dieu dans leur cœur. Vous devez prendre des personnes qui peuvent assumer, supporter le poids de la vision que vous avez. Et demander à l'Éternel, ne vous détournez pas de Dieu. Ne vous détournez pas de Dieu, Monsieur le Président. Peuple gabonais, soutenez cet homme, je vous en prie en prière. Je sais que quand quelqu'un prend des responsabilités à la tête d'une nation, il y a des pressions énormes, il y a des énergies énormes qui dominent, qui minent la personne et qui dominent parfois, influencent les décisions de la personne dans le mal. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Soutenez maintenant l'œuvre de Dieu. Soutenez maintenant la volonté de Dieu. Vous êtes occupé beaucoup des choses de la vie, c'est bien, mais le réveil là. Je vous ai montré comment Dieu a utilisé un simple homme pour apporter une révélation de l'hymne national dont vous êtes aujourd'hui venu faire ressortir, faire remonter à la surface. On fait quoi de ça après? Le Gabonais doit apprendre ça, le Gabonais doit comprendre ça, le Gabonais doit saisir ça, le Gabonais doit rentrer dans sa destinée. Pourquoi vous voulez que c'est seulement l'armée et les Gabonais lambda de la société qui doivent rentrer dans leur destinée et l'Église qui a attendu ce temps, qui a soupiré après ce temps? Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle bénéficie aussi de ça? Or, pour que l'Église bénéficie de ça, elle doit apprendre ce qu'il y a de caché, de profond, de mystérieux, de réel dans chaque paragraphe de l'hymne national. Qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à m'écouter sans rien faire? Je vous ai dit, ma mission tire à sa fin. Sur cette terre, ma mission tire à sa fin. Je veux encore vous le répéter, ma mission tire à sa fin. Je ne serai pas longtemps avec vous. Je ne serai pas longtemps sur la terre avec vous. Combien de temps nous reste-t-il? Combien de temps nous reste-t-il? Il y a 13 ans, 14 ans, j'avais été poursuivi par un ange qui me suivait parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire et je fouillais. Et nous étions dans Libreville. Peuple gabonais, écoutez-moi bien cette vision. Il y a 14 ans, il me poursuivait. Je courais. Mais lui, il se déplaçait, c'était à la vitesse de la pensée. Quand je me retournais pour regarder derrière, il était juste là à mes côtés. Il n'avait pas besoin de courir. Mais je vous dis, écoutez ceci. Tout Libreville avait disparu. Tout Libreville était en feu et en flamme. Aucune maison. Tout n'était que cratères, décombres, ruines, feu, flamme. Aucune voiture, je n'avais aperçu. Aucun immeuble, aucune maison. Rien du tout. Tout était détruit. Et du côté d'Akanda, vers le Cap, je vis deux grandes montagnes d'airain. La couleur airain, c'est la couleur flamme et feu. Et il y avait une grande flamme qui oscillait des mouvements à gauche et à droite. Elle partait, elle revenait vers l'autre montagne. Elle oscillait au-dessus des pics des montagnes. Il y avait deux montagnes, en feu et en flamme.
tout Libreville avait disparu. Dans la vision, je savais que c'était le Gabon qui avait été détruit par un jugement de l'Éternel. Lorsque je me suis retourné, l'ange était derrière moi, les bras croisés, des cheveux jusqu'aux épaules, d'un regard frappant. Je suis rentré, il y avait un bâtiment, toutes les toitures avaient sauté. Le reste, je dis, il n'y avait que cratères, décombres et brûlures sur le sol de Libreville. Peuple gabonais, frères et sœurs. Je suis rentré à droite, dans un vieux bâtiment. C'était le seul bâtiment, je pense, qui existait. Il n'était pas crépi. C'était un bâtiment dur, non crépi, sans toiture. Il y avait juste une porte principale. Je suis rentré par la porte principale, je suis rentré, j'étais au salon. Il n'y avait aucune toiture. Je me suis allongé là. Je me suis allongé le dos sur le sol. J'avais peur, ma face contre le sol. J'avais peur. Tellement peur que je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma nation soit détruite jusqu'à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Gabon a fait pour que nous soyons consumés et brûlés? Étant allongé au sol, je me suis retourné. En me retournant, il était là, les bras croisés, sans sandales ni rien, une robe blanche, les bras croisés, des cheveux jusqu'aux épaules. Il pesait près de 90 kilos par sa taille. Je pouvais évaluer cela. Il a commencé à parler. Il m'a dit, lorsque tu prédis des événements et que ces événements s'accomplissent, je pense que c'est toi qui les accomplis. Peuple gabonais, monsieur le président, j'ai dit non, je n'ai jamais dit ça. Et je pleurais. J'ai dit, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Il m'a dit, quand tu pries pour des malades, et que les malades sont guéris, tu penses que c'est toi qui les guéris? J'ai dit non. Je pleurais. Il m'a dit, lorsque tu annonces les événements, il me parle avec une telle sévérité. C'est comme si mon cœur allait exploser. J'ai dit non, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Et je me suis réveillé. J'étais sur le lit, je n'étais même pas encore marié. Je me suis agenouillé simplement sur le lit. Je me suis agenouillé au sol. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et j'ai annoncé quelque chose. Et je me suis glorifié. Et j'ai prié pour les malades. Et je me suis endossé la gloire. Parce que Moïse a manqué de rentrer à Canaan. Parce qu'il s'était glorifié sur le rocher quand il avait dit, est-ce Moïse qui vous donnera ses eaux? Moïse a manqué Canaan avec Aaron. À cause de quoi, frère? La glorification. Moi, je viens vous dire quoi? Je viens vous dire que je vous conduis à moi. Peuple gabonais, ouvrez les yeux. Qu'est-ce qui va se passer pour que Dieu détruise Libreville? Qu'est-ce qui va se passer pour que le ciel soit un ciel des reins? Priez pour la nation. Priez pour ce peuple. Il y a 14 ans, frère. Il y a 14 ans. Arrêtez de me prendre pour un fou. Tous les événements que j'ai annoncés, Dieu les a accomplis. Ce n'était pas moi, c'est Dieu. C'est pourquoi je ne me suis jamais glorifié, mais j'ai toujours rappelé que c'est Dieu qui a accompli les événements. C'est lui qui me pousse à prédire ces choses. Monsieur le Président, vous ne me connaissez pas. Peuple gabonais, vous ne connaissez pas. Cette bouche qui parle, vous ne savez pas ce qu'elle a annoncé à plusieurs reprises. Vous ne savez pas, arrêtez. Arrêtez de parler, vous parlez. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Que celui qui entende ce que l'Esprit dit au Gabon comprenne qu'il est temps de se repentir. Il est temps de revenir à l'Éternel. Il est temps de revenir au Seigneur, peuple. Mon peuple, Gabon, pourquoi seras-tu détruit? Reviens à ton Dieu. Réponds-toi. Monsieur le Président, organisez. Félix Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, il a amené tout le monde au sable, c'est-à-dire il s'est repenti. Vous attendez quoi? Vous avez honte de Dieu?
Vous avez honte de lui. Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour cette première vidéo.